Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser l'entreprise Visa, je vous donnerai mon point de vue et bien évidemment si j'investis dans l'entreprise en ce moment, je vous donne tout ça en fin de vidéo. Donc dans un premier temps, on verra bien évidemment les ventes, la croissance prévue dans les années à venir pour Visa, la comparaison aussi avec le marché, son historique de performance boursière et puis ensuite on rentrera dans une analyse chiffrée, on valorisera l'action et je vous montrerai aussi quel est mon prix d'achat pour investir dans Visa. Donc aujourd'hui, en termes de vente, eh bien, il faut savoir que Visa, a des ventes est réparties de la manière suivante, 44 aux États-Unis et 56 à l'international. Donc globalement, Visa est une entreprise solide et implantée, de manière mondiale, dans le secteur des paiements électroniques, dans le secteur de la finance, donc via les services de paiement, des transactions notamment, les traitements d'informations, financières et il faut savoir que Visa a une croissance notamment assez impressionnante de ses ventes ces dernières années et je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Je vous ai mis quelques chiffres clés à retenir, notamment pour le premier trimestre 2024. Là, récemment, ils ont annoncé un chiffre d'affaires net de 7,7 milliards de dollars, donc soit une augmentation de 19 par rapport à la même période l'année dernière. Et il faut savoir également que, eh bien, en 2023, le chiffre d'affaires de Visa a atteint 29,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 par rapport à 2022. Donc vraiment des très bons chiffres et aussi en croissance, ce qui est c'est assez important. Hem, Quelques produits phares de Visa, notamment, comme je le disais, l'utilisation des cartes de paiement pour effectuer des paiements chez des millions de commerces dans le monde entier. Donc ça, c'est notamment un moyen de se rémunérer via des pourcentages. Plus on consomme, plus on dépense, via notre carte Visa et bien plus, Visa, se rémunère via des intérêts. Il y a aussi Visa Direct qui est une plateforme de paiement qui permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements de manière rapide et sécurisée. Et puis le Visa Checkout qui est une solution de paiement, simplifiée qui permet aux consommateurs de payer en ligne, tout simplement sans avoir à saisir leur information de carte à chaque fois. Donc en termes de croissance, prévue, quelques facteurs qui pourraient stimuler la croissance à l'avenir, eh bien, c'est l'adoption croissante des paiements électroniques. Plus on consomme, comme je le disais, plus, eh bien, Visa a des revenus qui sont, en croissance. Donc là, on le voit depuis quelques années, je vous montrerai tout à l'heure, mais les revenus de Visa sont clairement en croissance, et se rémunèrent notamment via un pourcentage, lorsqu'on fait un paiement avec notre carte Visa. Donc il y a cette partie-là qui permettrait aussi à Visa, bien évidemment, de continuer de croître. Il y a aussi l'expansion dans les marchés émergents. Visa, elle a investi fortement dans l'expansion de sa présence dans les marchés émergents, et c'est un potentiel de croissance assez important. On a aussi des nouveaux produits et services puisque l'entreprise développe continuellement de nouveaux produits et des services innovants tels que les paiements sans contact, les solutions de commerce électronique, pour répondre aux besoins des consommateurs. Et puis, il y a les partenariats stratégiques, évidemment, puisque Visa, noue et tend à nouer des partenariats stratégiques avec des institutions financières et des commerçants pour élargir, bien évidemment, eh bien, sa portée. Par contre, il y a aussi des défis potentiels à la croissance, ça va être la concurrence. Comme on le sait, il y a un grand rival qui est Mastercard. Donc, les secteurs des paiements électroniques est de plus en plus concurrentiel. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui arrivent sur le domaine avec de la fintech notamment. Il y a aussi la réglementation puisque l'industrie des paiements est soumise à des réglementations strictes dans de nombreux pays, ce qui peut augmenter les coûts et la complexité pour Visa. Et puis un dernier point, c'est la cybersécurité puisque les menaces de cybersécurité sont de plus en plus importantes, ce qui représente en fait un risque pour les entreprises de traitement de paiement comme pour Visa notamment. Donc globalement, il faut savoir que Visa, j'aime beaucoup l'entreprise. C'est une entreprise qui est bien positionnée pour une croissance future grâce à sa forte présence sur le marché. Elle a une marque solide, elle a des produits innovants. Cependant, l'entreprise, bien évidemment, devra faire face à la concurrence croissante, à une réglementation plus stricte et à des menaces de cybersécurité pour maintenir sa croissance à l'avenir. Donc quelques points clés que j'ai relevés, que je vous ai notés, c'est que notamment les analystes, prévoient que la société continuera à afficher une croissance à 2 chiffres de ses ventes au cours des prochaines années. Je vous montrerai moi quelle est ma projection et la performance future, bien évidemment, de l'entreprise dépendra de sa capacité à exécuter ses plans de croissance, à gérer, la concurrence, le marché, les changements de marché et cetera, de réglementation et puis, comme je le rappelle à chaque fois, il est hyper important de faire ses propres recherches et d'évaluer les risques avant d'investir dans Visa ou dans toute autre action. Maintenant, si on regarde l'historique de performance boursière,
J'ai mis un S&P 500 et j'ai mis l'entreprise Visa, donc en 2009, puisque Visa est rentré en bourse en 2009. Donc si on avait investi 10 000 dans un S&P 500, aujourd'hui, ces 10 000 vaudraient 73 000 et si on avait investi 10 000 au même moment que dans Visa, eh bien aujourd'hui, il vaudrait 228 000 donc absolument rien à voir avec le marché et on voit très bien que Visa a surperformé haut la main le marché avec une croissance moyenne de 22 par an contre le marché de 13 de croissance moyenne par an. Donc ce qui est vraiment honorable et vraiment appréciable quand on est investisseur dans Visa. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, eh bien, on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, que son chiffre d'affaires et ses bénéfices sont en croissance depuis plusieurs années maintenant. 2020, il y a eu un ralentissement puisque il y a eu le Covid, donc la consommation forcément a été réduite. En 2023, on a eu donc 17 milliards de bénéfices nets et 32 milliards de chiffre d'affaires. Si on regarde en termes de free cash flow, eh bien, on était à 19 milliards en 2023, c'est pareil, les free cash flow, ils sont en croissance depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un point positif. Si on regarde maintenant en termes de free cash flow par action, on s'aperçoit qu'on est à 9 45 par action en 2023. Et puis là, c'est une chose assez exceptionnelle, et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup l'entreprise, c'est les marges. Elle dégage énormément de marge. Marge nette à 52% en 2023, ce qui est vraiment incroyable. Elle maintient ses marges depuis plus de 10 ans. Elle a aussi un retour sur le capital investi, donc ROIC à 31% en 2023, donc ce qui est vraiment très positif. Donc ça, c'est vraiment très encourageant si on veut investir dans l'entreprise. Maintenant, il faut aussi creuser un petit peu plus en détail l'entreprise. En termes de rachat d'actions, eh bien, elle le fait chaque année, un petit peu, elle rachète ses actions de quelques pourcentages, donc on le voit depuis plus de 10 ans. En termes de ratio de distribution, puisqu'elle verse un dividende, on est à 21 en termes de ratio de distribution, donc ce qui est tout à fait, acceptable, hein, de toute façon, puisque, elle génère beaucoup de cash et elle en garde bien évidemment, elle en donne que 21 aux actionnaires. Son dividende est de 2 par an, donc divisé en 4 fois et il est en croissance de 16 par an depuis 5 ans. Donc vraiment, vraiment bon et on a un rendement de 0,75 donc ça c'est assez minime mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans Visa de toute façon puisque c'est surtout le fait de générer, bien évidemment du cash et on l'a vu tout à l'heure, elle a des marges assez exceptionnelles et elle génère beaucoup de free cash flow notamment. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle cote à 280 son plus haut historique. Elle est en croissance, si j'ai mis le graphique sur 5 ans, elle est en croissance de toute façon, depuis 5 ans, en bourse et ça suit aussi logiquement, la croissance des bénéfices. Donc, elle a eu un petit creux 2022 jusqu'à fin 2022 et moi, j'aurais bien aimé, l'acheter autour des 200 elle m'aurait intéressé autour des 200. Aujourd'hui, depuis, fin 2023, non pardon, fin 2022, début 2023, clairement, elle a bien repris. Alors aujourd'hui, elle cote à 280 et on a un PI de 36, ce qui est, je trouve assez élevé, même si on a eu pire parfois, mais je prendrais pas ça dans mes estimations. Je la trouve un peu chère. C'est pas non plus démesuré, hein, pour Visa. C'est une entreprise, hem, qui est assez chère en soi, en bourse. Moi, d'après mes projections et ce qu'on a regardé un petit peu, je vais plus viser un PI de 25, heu, elle aussi entre 25 et 30. Donc dans ma projection, j'ai mis un PI de 25, j'ai mis une croissance de 10 par an et aussi je veux un retour minimum de 10 par an, donc le discount rate et donc d'après mes analyses et mes projections, il faudrait que je l'achète aujourd'hui, en dessous des 240 donc à partir des 240 ça commencerait à être intéressant pour moi. Donc aujourd'hui, on est à 280, je la trouve chère du coup et je vais, patienter tout simplement. Je vais la mettre, dans ma watchlist. Aujourd'hui, je ne suis pas investi dans Visa, mais je trouve que c'est, une entreprise qui est vraiment, super, bien gérée, qui génère beaucoup de free cash flow, qui a des marges, impressionnantes, qui génère et ces free cash flow sont en croissance et elle a encore de la croissance à venir. Donc, vraiment une superbe entreprise. Je la mets moi aujourd'hui dans ma watchlist parce que je la trouve vraiment, chère pour l'instant et mon prix d'achat d'après mes propres analyses c'est à partir des 240 et en dessous.
Dites-moi en commentaire sous la vidéo justement si vous êtes investi dans Visa, quel est votre prix d'achat, ce que vous pensez aussi de l'entreprise. Je ne fais pas de conseils en investissement, faites vos propres recherches, c'est hyper important aussi, de s'éduquer, de faire ses analyses pour ensuite investir dans Visa ou dans toute autre entreprise. En tout cas, je vous remercie et on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, ça fera, grandir la communauté et puis si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.